Bon les amis, ce week-end est terminé, nous sommes en début de semaine et donc la 25e journée malheureusement pour l'OM était une défaite. Voilà, ce match contre Lens, on va pas se concentrer sur toute la rencontre mais on va se concentrer juste sur un joueur, voir un petit peu la première mi-temps d'Amar Dedić qui est sorti malheureusement sur blessure. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est sorti selon l'équipe sur blessure. Pour l'instant, je ne connais pas l'étendue des dégâts, si c'est sérieux ou pas. Mais donc on va en parler quand même de sa prestation. Une prestation qui est entre deux, on va dire. Il a beaucoup provoqué, mais un petit peu brouillon sur la fin de ses gestes. Allez, on y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Mais avant ça, la petite force, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le like, le dislike si vous aimez ou vous aimez pas. Et la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos ou prochains lives. D'ailleurs, tiens, pour vous tenir au courant, je vais sûrement créer une autre chaîne pour faire des lives mode détente et pour créer des vidéos de ce style-là que je vais faire avec vous maintenant. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM, Amar Dedić. Alors, avant d'aller sur cette palette-là, on va aller voir déjà faire un petit point sur le classement. Le classement après la 25e journée, donc il y avait le match nul qui était plutôt bon pour l'OM de Toulouse, de Monaco et Toulouse bien sûr. Donc c'était 2 points peut-être de perdus pour les Monégasques, mais malheureusement l'OM a perdu contre Lens, donc Monaco revient à 5 points. On va faire un petit point sur le classement. D'abord, vous avez le dernier résultat qui nous importe avant tout, c'est celui de Nice contre Lyon. Et Nice a perdu du côté du stade de l'Alliance Riviera, si je me trompe pas. Voilà, donc le classement, non, on y va tout de suite. Le classement, c'est maintenant. L'OM est à 16 points de retard. Donc les Parisiens qui sont très loin devant, ils sont déjà champions. Pratiquement à 10 journées de la fin, 9 journées de la fin maintenant. 3 points d'avance toujours sur les Niçois. Donc il nous reste encore ce petit matelas très très fin. Parce que n'oublions pas que dimanche, on affronte les Parisiens. Donc les Niçois qui sont plus qu'à 3 points. Les Monégasques à 5 points. Les Lillois à 5 points. Les Lyonnais qui reviennent à 7 points. Attention, attention les amis. Donc il pourrait se passer des choses dingues si l'OM tombe dans des travers d'une petite crise peut-être qui pourrait arriver. Parce que si, imaginons, ça peut arriver qu'on perde contre Paris. Il y a de fortes chances qu'on perde contre Paris. Mais il faudra voir la manière dont on perd. Parce que si on perd et qu'on s'accroche, que c'est un match assez équilibré où on rend une bonne copie, ça pourrait faire du bien, je pense, au groupe. Mais si par contre, c'est du même tonneau que les dernières prestations, c'est-à-dire un jeu monocorde et on laisse un petit peu des boulevards dans notre dos, parce que là, c'est pas Moses Simon, c'est pas les joueurs qu'on a affrontés dernièrement, que ce soit les Nantais, les Auxerrois ici et là, c'est Dembélé et les autres qui vont à 2000 à l'heure et ils seront beaucoup plus efficaces, même s'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Ils seront beaucoup plus efficaces que les équipes qu'on a affrontées là. Alors attention, dangerous, dangerous. Allez, on enchaîne, on y va sur quoi? Sur Amar Dedić, on y va, let's go. Alors Amar Dedić, vous le voyez, c'est le numéro 77 et c'était le plus haut pratiquement sur le terrain sur la première mi-temps, mis à part Amine Gouiri le numéro 9. Donc il est vraiment très haut sur le terrain pour vous montrer vraiment que c'est un joueur plus porté sur l'attaque plutôt que sur la défense. Donc le côté défensif de la chose, on va pas l'analyser aujourd'hui parce qu'il n'a pas vraiment défendu, il n'a pas eu de duel défensif à jouer pendant sa première mi-temps. Donc ça sera plus axé sur toutes ces propositions qu'il a sur l'offensive. On y va, let's go. Et on y va sur quoi? D'abord, ses petites stats. Donc il a eu un 6,3, c'est une mauvaise note quand même pour une première prestation en titulaire. Donc 6,3 pour 45 minutes. Il a joué 45 minutes, il a fait un tir, c'est à la 30e seconde. Donc avec Amine Gouiri, vous allez voir la situation, il aurait pu lui servir. Donc un tir qui n'est pas cadré, qui est passé largement au-dessus de la barre. 84% de précision de passe, c'est plutôt correct on va dire. 21 sur 25 pour les passes réussies. 2 occasions créées, voilà, pour vous montrer qu'il crée du danger dans la surface ou autre adverse. 0,06 expected goals attendu. Passe décisive attendue 0,17 et 0,23 pour le total. Dans les attaques, il a tir cadré 0 sur 1, comme je l'ai cité juste avant. Il a 33 ballons touchés, donc c'est un joueur qui touche quand même pas mal de ballons. Voilà, pour un joueur offensif, parce que c'est plus un attaquant qu'autre chose. 3 ballons touchés dans la surface. Voilà, donc quand même, on voit qu'il va se proposer même dans la surface. Il ne reste pas que son couloir droit. Et vous allez voir qu'il écarte beaucoup le jeu. Voilà, il reste beaucoup sur la ligne, mais il repique souvent dans l'axe pour combiner, pour se proposer dans la surface. Il ne reste pas que figé sur la ligne. Il va repiquer dans l'axe pour son pied gauche, parce que là, il a joué côté droit, et son pied gauche, c'est pas le meilleur. D'ailleurs, Amar Dedić, il préfère le côté gauche. Et malheureusement, De Zerbi, il l'a mis sur le côté droit. Alors pourquoi? Parce que Luis Enrique, il ne convenait pas. Ça, on va en parler dans la fin de vidéo. On fera un petit point sur Luis Enrique et Mason Greenwood. Donc, Amar Dedić, il a joué côté droit. Il repiquait sur son pied gauche pour frapper, comme la première frappe qu'il a mis, et la seule qu'il a mis.
Une passe dans le dernier tiers, donc 0 sur 1 pour les passes longues. Vous avez aussi les duels qui sont juste en dessous. Donc il a perdu 4 duels par rapport à un joueur qui en a beaucoup gagné dans cette rencontre, c'est Machado, qui en a gagné pratiquement tous ses duels qu'il a joué sur 8. Je crois qu'il en a gagné 7. Et donc voilà pour la fiche de Amar Dedić. Maintenant on va sur sa palette, sur toutes les occasions, les situations qu'il a eu à jouer dans ses 45 premières minutes. Donc là on est sur la première situation. Regardez le temps en haut à gauche, 0,13 13 secondes à peine de jeu. Là, on a une situation où on a Amar Dedić qui colle vraiment la ligne en haut. Vous voyez ici, je vous le mets en rouge. En bas, on a Adrien Rabiot qui va recevoir le ballon. Donc, il se démarque un petit peu. Voilà, on le voit qu'il est esselé sur le côté droit. Il y a le marquage des Lensois ici, mais qui est trop axial et qui ne prend pas en compte le petit appel que va faire Rabiot ici. Il va se positionner ici pour recevoir un ballon de Højbjerg. Højbjerg va lui donner. Et j'enchaîne justement avec les images qui arrivent derrière. Regardez bien Amar Dedić, hein, il est tout en haut. Il va rester vraiment sur le haut et il va prendre dans le dos ici Machado. Il va le prendre dans le dos pour faire un appel que Rabiot va voir. On va le voir et on y va tout de suite. Allez, j'enchaîne l'action. On y va, let's go. Deuxième image. Donc, on a Rabiot en bas, comme vous voyez. Donc, je mets pas les flèches, mais vous voyez en bas, la situation, ça bouge pas. Tout petit à petit, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Rabiot toujours seul en bas. Il va être servi par Højbjerg. Voilà, il est servi par Højbjerg. Il va se positionner vers le but. Donc, il va faire une course vers l'avant. Donc, il a de l'espace ici. Et il va aller voir de l'autre côté. Il va faire un regard de l'autre côté. Il va voir Amine Gouiri qui est dans sa trajectoire. Mais il va surtout voir Amar Dedić qui va faire un appel. Et il va se proposer même jusqu'à la surface. Allez, on enchaîne. On continue. Allez, on continue. On continue. Adrien Rabiot qui contrôle. La petite course vers l'avant. On le voit, le regard figé vers le loin. Voilà, vers là-bas plutôt. On continue. On y va. Adrien Rabiot. Là, il voit qu'il y a Amar Dedić qui va se proposer derrière dans le dos de Machado qui est ici. On a Amine Gouiri qui est ici, mais il y a un joueur qui est ici, Lensois, et un autre ici. Donc, il va plutôt servir par sa longue transversale ici, à cet endroit-là, pour Amar Dedić qui va réceptionner le ballon dans la surface. Et on enchaîne. Hop, voilà, la transversale qui va être magnifique. Voilà, elle va arriver dans les pieds d'Amar Dedić. Voilà, juste au-dessus de la tête de Machado, le ballon, vous voyez ici. Amar Dedić est ici. Il va contrôler le ballon. Contrôle orienté de son pied droit, plat du pied droit. Ça va faire une espèce de crochet. Il va retoucher le ballon pour se le mettre sur son pied gauche pour frapper au but. Malheureusement, voilà, il avait peut-être une solution, voire même deux, avec Nadir qui va se proposer devant la surface, mais surtout Gouiri. Gouiri qui va reculer, vous allez voir dans l'occasion, il va vraiment reculer. Hop, voilà, vous voyez l'appel de Gouiri, il va faire un petit recul, voilà, et Amar Dedić va faire un petit contrôle supplémentaire pour se le mettre sur son pied gauche. On a Bilal Nadir aussi qui va faire un appel là. Donc normalement, s'il est un peu plus collectif qu'il l'aurait dû l'être, parce que là, on est à la 30e seconde, donc il peut tenter sa chance, il aurait peut-être dû la donner en retrait pour Amine Gouiri. J'enchaîne l'occasion, donc il va se mettre sur son pied gauche, et il va tenter sa chance, alors qu'Amine Gouiri est seul ici. Il a 5 mètres d'écart avec son défenseur, il aurait pu tirer directement au but, sachant plus que le but est vide ici. Mais bon, on va dire que c'est pas bien grave. Au moins, il tente sa chance. Voilà, il a loupé sa frappe. Vous voyez, le ballon est ici. Le ballon passe largement au-dessus. On le voit même plus. Je sais pas où il est exactement. Mais en tout cas, première situation pour Amar Dedić qui n'hésite pas. Voilà, donc à rentrer dans la surface, à se proposer et à tenter un dribble dans la surface et frapper. Tenter sa chance directement. Donc c'est un joueur qui ne va pas hésiter. Comme des joueurs au début quand ils sont arrivés à l'OM comme Luis Enrique, qui aurait pu jouer là mais il n'a pas joué. Et donc Amar Dedić est un joueur qui n'hésite pas. On enchaîne maintenant avec une autre occasion, avec une occasion à la 3e minute. Donc on enchaîne. Le début de match, on l'a beaucoup vu à Amar Dedić et plus la mi-temps avance, plus on a l'impression qu'il s'éteignait. Alors peut-être qu'il est vraiment blessé, peut-être qu'il a un pépin physique et c'est peut-être pour ça que dans la fin de première mi-temps, on l'a beaucoup moins vu. On l'a vu jusqu'à la 35e et après la 35e, j'ai plus trouvé vraiment de situation intéressante à mettre en avant d'Amar Dedić. Donc j'enchaîne. Donc là, à la 3e minute, on a le ballon qui est dans les pieds de, je crois que c'est Rongier. Rongier qui va donner le ballon à Amar Dedić qui est ici, vous voyez. Donc j'enchaîne l'occasion, hop, le ballon qui va arriver sur le côté droit. Amar Dedić se met face au but directement. Voilà, il se met pas derrière, pour jouer le fragile. Non, il se met directement vers le but. On a Machado face à lui et il va le provoquer. Regardez bien, il va le provoquer. Donc il y va, il accélère. Machado face à lui, il est ici. Machado est ici. La provocation, il va faire un passement de jambe. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est l'occasion d'après le passement de jambe. Il va repiquer dans l'axe. Donc là, il a trompé dans sa course Machado qui est resté ici à l'arrêt. Et il va faire une passe malheureusement manquée. Voilà, il va faire une passe manquée. Il va essayer de servir Nadir, mais la passe va être contrée. Voilà, donc la passe est contrée par le joueur El Anaoui, le buteur, qui nous marquera le but à la fin de rencontre. Donc là, c'est la deuxième situation. Donc il n'hésite pas.
à provoquer directement, à repiquer dans l'axe pour essayer de combiner avec ses partenaires. Là, c'était avec Nadir et il va le refaire avec Gouiri dans la surface tout à l'heure et ça va fonctionner. Et même avec d'autres joueurs, il va le faire. Il le combine beaucoup. Il essaye souvent de chercher le 1-2, à rentrer dans la surface, repiquer dans l'axe. Alors là, comme je vous l'ai dit, il est sur son mauvais pied à chaque fois. Pas sur le pied droit, sur le pied gauche. Parce que quand on l'a vu contre Nantes, quand il est rentré au cours de la deuxième mi-temps, contre Nantes, il a beaucoup tenté de repiquer dans l'axe et de frapper. D'ailleurs, il a fait une frappe contre Nantes du pied droit qui passe au-dessus de la barre. La deuxième est du pied gauche parce qu'il est dans la surface et il tente sa chance de son mauvais pied. Mais on va dire que c'est peut-être son meilleur côté d'être sur le côté gauche. Là, on reste sur le côté droit et on continue l'occasion avec une autre occasion à la 9e minute. Alors là, on a Amar Dedić qui est tout en haut, vous le voyez ici. Le ballon est dans les pieds d'Amin Gouiri, si je me trompe pas, qui est ici. Je sais pas si vous voyez avec la flèche, normalement vous voyez. N'hésitez pas à me dire hein, dans les retours commentaires si vous voyez tout ce que je vous mets à l'écran. Si vous voyez pas, si ça vous plaît pas, vous me le dites, Seb, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Peut-être qu'on comprendra mieux ce que tu expliques. Donc là, je vous montre la situation. Donc on a Amar Dedić qui est un petit peu encore à l'écart. Vous voyez qu'il s'écarte beaucoup. Hein. Il est pratiquement le long de ligne à chaque fois. Et il s'écarte beaucoup du marquage de Machado qui va repiquer dans l'axe pour laisser moins d'espace possible entre lui et le défenseur central. Donc c'est pour ça qu'il repique un petit peu dans l'axe et qu'il ne reste pas là ici pour créer l'espace. Parce que s'il y a l'espace qui est ici, après on aura Nadir qui peut piquer dans l'axe, dans la surface. Vous avez compris? Allez, j'enchaîne. Donc Amar Dedić qui va être servi par Amin Gouiri. Donc il lui glisse. Voilà, le ballon est ici. Vous le voyez. Amar Dedić qui est juste là. On enchaîne. Et là, Amar Dedić va provoquer encore une fois. Et c'est là qu'il va obtenir le corner, je crois. Il va obtenir le corner. Machado va le contrer. C'est un duel perdu. Voilà, vous voyez tous les duels qu'il a perdus, c'est la passe manquée de tout à l'heure, il le comptabilise peut-être comme un duel, et ça c'est un duel, il va faire un passement de jambe, et Machado va le contrer, ça va être un corner. Regardez, le passement de jambe, hop, il va provoquer, et ça va être contré, non c'est pas là, c'est pas là, j'attends le passement de jambe, c'est pas là. Là, c'est le 1-2 qui cherche avec Gouiri, je suis désolé. Là, c'est le 1-2 qui cherche avec Gouiri. J'ai pas en tête toutes les occasions, mais je vous les cite au compte-gouttes. C'est pas bien grave. En tout cas, là, c'est l'occasion avec Gouiri. Regardez, Gouiri qui va être resservi. C'est le 1-2 avec Gouiri. Donc, la passe de Gouiri qui est arrivée sur Amar Dedić. Et Amar Dedić va lui remettre entre deux. Regardez, la passe entre deux. Là, ici. Entre les deux. Amin Gouiri est ici. Il va être servi dans les pieds. Il va contrôler le ballon vers le but. Il va se retourner et il va frapper, il va être contré par les défenseurs bas. Et malheureusement pour Amar Dedić qui cherchait l'1-2. Parce que regardez, Amar Dedić, au début de l'action, il est derrière Machado ou Mendy peut-être qui vient au marquage. Et il passe derrière Mendy pour faire un appel en pensant que peut-être qu'il y aurait le 1-2 qui reviendrait avec Amin Gouiri qui le remettrait en retrait pour qu'il frappe peut-être derrière. Je pense qu'il pensait à ça. Mais Amin Gouiri pense à lui aussi, c'est un attaquant. Il va se repositionner face au but et il va frapper, ça va être contré. Ça va être un corner juste derrière. Voilà, ça va être contré, c'est un corner juste derrière. Ensuite, 13e minute. Alors, c'est peut-être là où il va obtenir un corner, il va provoquer encore une fois. Donc, Amar Dedić, toujours le long de ligne ici. Vous le voyez ici. Il y a Nadir qui a le ballon. Donc, il va se positionner pour lui faire une passe sur le côté. On va aller voir, on enchaîne. Donc, voilà, la passe arrive. Donc, Amar Dedić est servi. Le ballon est ici. Amar Dedić est là. Voilà, on a Machado qui est toujours face à lui. Toujours le duel dans le match. Et là, il va se faire face à lui. Il va lui faire le duel, le passement de jambe. Il va obtenir le corner. Regardez, passement de jambe à l'entrée de la surface. Vous voyez très bien le geste du passement de jambe à la Greenwood, mais Greenwood n'était pas titulaire. Voilà, et il va se faire contrer au dernier moment. Il a failli passer, hein, parce que là, il essaye de passer avec le ballon pied droit pour le crocheter et le passer ici, peut-être centrer ou frapper. Mais au dernier moment, il y a Machado qui se met devant lui. Il est assez vif comme joueur, le Colombien, et il va le contrer, c'est un corner. 23e minute. On a encore Nadir qui a beaucoup trouvé. Il y a une belle entente entre Nadir dans la première mi-temps de ce que j'ai regardé. Les deux joueurs qui ont été changés à la mi-temps, remplacés par Greenwood dégueulasse et Enrique pas trop impliqué. En plus ça rime. Donc là on a Nadir qui va trouver encore une fois par la passe. Vous voyez le ballon ici. Qui va trouver encore une fois notre cher Amar Amar Dedić. Donc Amar Dedić qui va être servi long de ligne. Et là qu'est-ce qu'il va nous faire? Je sais plus s'il va encore provoquer. Repiquer dans l'axe. Vous voyez qu'il n'hésite pas. Hein. Il repique souvent dans l'axe. Il repique dans l'axe. Et là, on a Amin Gouiri qui va se démarquer du défenseur. Il va reculer de 2-3 mètres. Et il va chercher d'avoir le ballon. Mais malheureusement, la passe va être interceptée. Regardez, il va essayer de faire la passe. Encore un peu brouillon. La passe un peu trop molle. Et on a l'interception de Gradit qui va passer devant Gouiri. 34e minute. Ou 33e. 34e. Amar Dedić, cette fois, il va combiner, mais il va donner directement à Nadir. Donc cette fois, oui, en retrait. Nadir reçoit le ballon. Voilà. Nadir va faire son petit crochet. Et regardez bien la course. Je reviens en arrière. Regardez bien la course d'Amar Dedić. Donc il fait la balle. Il file la passe. Mais derrière, il rentre dans la surface. Il se propose. Il ne reste pas figé sur son côté droit pour faire un appel en profondeur, comme ferait un latéral droit de base, peut-être.
Non, non, lui, il rentre dans la surface. Il n'hésite pas. Regardez bien. Regardez bien la course. Comme un attaquant, il va passer dans le dos de Rongier. Il va se proposer. Et là, on a la petite feinte de Nadir. La frappe qui va passer au-dessus de la barre. Regardez, le ballon, il est ici. Et le ballon, il est en l'air. Après, on n'a plus retrouvé. Le ballon, je n'ai plus retrouvé. Ensuite, on a une autre situation. La 35e. Là, c'est Rongier. Rongier qui a le ballon. Et on a donc là, une situation différente. Là, on n'a pas Amar Dedić qui est sur le côté droit, long de ligne. On a plutôt la montée. Alors, je ne sais pas si c'est ici Rongier et ici un autre joueur. C'est peut-être Rabiot. Là, je crois que c'est Rabiot. Là, c'est Rabiot. Et là, c'est Rongier, côté droit. Donc, on a Rongier qui fait l'appel dans le dos d'Amar Dedić. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la situation où il y a Rongier qui va faire un centre dégueulasse. Donc là, on a Rabiot qui va décaler Rongier avec l'appel dans l'axe de Dedić qui va emmener avec lui Machado. Voilà, donc là, il sert aussi à attirer un défenseur sur lui pour créer un espace dans son dos pour que Rongier ait le ballon. Vous avez compris? Donc j'enchaîne. Donc on va avoir la passe de Rabiot qui passe dans le dos de Dedić. Vous voyez la passe ici. On a Rongier qui va recevoir le ballon dans la course. Voilà, il contrôle le ballon. Par contre, je vous montre la fin du centre. On a plein de situations là. Regardez Amar Dedić, il fait un appel. Là, il va faire un appel dans le dos de Machado. D'ailleurs, il lui montre du bras. On a l'appel de Rabiot au premier poteau. On a l'appel au point de pénalty de Gouiri. Et on a Rongier. Il a 3 situations. La meilleure pour moi, ça aurait été de la donner ici. Voilà, derrière dans le dos de Machado, pour la donner pour Amar Dedić, qui va prendre de vitesse Machado dans son dos. Malheureusement, regardez le centre de Rongier. Hop, hop, le centre un peu trop élevé et qui va passer ici. Le ballon est ici. Regardez, et en plus il tombe. Rongier, il a l'air ridicule. Il tombe et en plus il manque son centre. Là on a Gouiri qui lève les bras, on a Rabiot qui a l'air dégoûté et Amar Dedić qui était tout seul. Comme je vous l'ai dit, la passe dans l'intervalle, dans le dos de Machado, aurait été une grosse situation. Donc il a plein de séquences différentes qu'on peut analyser de la part d'Amar Dedić. Un joueur qui rentre dans la surface, un joueur qui joue de longue ligne, un joueur qui provoque, un joueur qui combine, un joueur qui n'hésite pas à tenter sa chance et qui insiste souvent. Donc c'est de bon augure pour l'avenir. Pour l'instant, il vient d'arriver. Il a que 144 minutes de jeu avec l'OM. C'est sa première titularisation. Là, actuellement, il est blessé. Je ne sais pas ce qu'il a. En tout cas, j'espère qu'il revient le plus vite possible. Mais c'est de bon augure pour l'avenir parce que nous, on réclame des joueurs qui vont de l'avant, qui n'hésitent pas. Et lui, il n'hésite pas. S'il n'hésite pas comme ça, au bout d'un moment, ça va payer. Ça va payer parce que c'est pas le joueur le plus dégueulasse techniquement parlant. On l'a vu, il tente des dépassements de jambes, il tente des passes, il tente des centres. Il est pas dégueulasse techniquement. Il y a juste l'efficacité qui doit arriver pour Amar Dedić. Donc j'enchaîne, peut-être une autre occasion. Donc là, c'est le tir, on voit même plus le ballon. Donc il est passé largement dessus, on a Rabiot qui est dégoûté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme situation? Je crois que j'ai tout abordé avec vous. Ça, c'est toute la première mi-temps d'Amar Dedić. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc une petite analyse de la première mi-temps. Donc vous voyez que c'est à 35e minute. Et après la 35e minute, on l'a beaucoup moins vu. C'était des petites passes remises ici et là. Mais il a moins touché de ballon. Et peut-être qu'il était touché physiquement. Peut-être qu'avec les répétitions de course qu'il a fait à vide, ou même avec le ballon, peut-être que ça lui a fait une petite blessure. J'espère que c'est pas grave en tout cas, parce qu'on en a assez eu des blessures, on en a assez eu des suspensions, on en a assez eu des absences. Voilà, maintenant il faut avoir un groupe plein pour finir le championnat et les 9 matchs qui nous restent, ou les 8 matchs, parce que n'oublions pas que le match de dimanche, c'est presque comme un bonus. Maintenant, je vous montre l'actualité. Allez, l'actualité, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc Roberto De Zerbi a piqué une colère cette semaine contre Luis Enrique avant le match contre Lens et Mason Greenwood. Cette colère a surpris le reste du vestiaire. Parce qu'il estime qu'il ne s'implique pas assez, qu'il ne faut pas assez d'efforts, que ce soit à l'entraînement, peut-être même en match. Même si en match, on a vu que même s'il ne fait pas les efforts Greenwood, eh ben par son talent, il fait la différence. Moi, personnellement, du moment que les joueurs répondent sur le terrain, qui font la différence sur le terrain, l'entraînement, je m'intéresse pas. Moi, c'est pas mon truc, moi. Moi, je m'intéresse pas à l'entraînement. Moi, c'est sur le terrain. Je veux voir les résultats sur le terrain. Donc là, De Zerbi les a mis sur le banc. Soi-disant, ils étaient un petit peu fatigués. Mais apparemment, de ce qu'on voit là dans les retours de la Provence de l'équipe, ça serait plutôt une punition pour leur faire comprendre que c'est pas parce que c'est les 2 meilleurs buteurs qu'ils vont être toujours titulaires. Donc maintenant, la punition est passée. J'espère que le message est passé, qu'on va pas s'enfermer dans une mini-crise de nos 2 meilleurs attaquants qui marquent tous les buts pratiquement, mis à part Amine Gouiri, et qu'on va les mettre de côté tout le reste de la saison. Parce que si on commence à rentrer dans ce jeu-là, attention que les autres ne sont pas très loin. Moi, je dis ça, je dis rien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Moi, je serais pas à rentrer dans ce jeu-là. Donc, face à ce manque d'investissement de Greenwood et Enrique, Roberto De Zerbi n'hésite pas à souligner en forme de contraste l'exemplarité d'Adrien Rabiot, de Pierre-Emile Højbjerg, de Léo Balardi, de Valentin Rongier ou de Neil Maupay.
Voilà les amis, donc le petit focus à Mardedic. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire. Le prochain match, on en fera un autre sur un autre joueur, sur des situations. J'avais fait plein de choses sur le match, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Voilà, donc les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être demain, peut-être après-demain. Et un live, peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée de lundi. Bonne semaine à tous ceux qui vont reprendre le travail ou l'école, je sais pas. Et vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao!